Bonjour Alexandre, je dois d'abord vous dire que mes parents, justement en parlant du Duplessis, je dois d'abord vous dire que mes parents votaient pour l'Union nationale au Québec et pour le Parti conservateur à Ottawa. Maurice Duplessis a toujours été traité avec beaucoup de respect dans ma famille. Suggestion de ma mère, pardon. Or, le hasard a fait que je suis né la même date que Maurice Duplessis et qu'Adolf Hitler. Je ne savais pas que Duplessis et Adolf Hitler étaient nés le même jour, 20 avril, je crois. J'étais en première année du primaire en 1951. Je savais désormais écrire, ce dont j'étais très fier. La première lettre que j'ai écrite de ma vie, à la suggestion de ma mère, je l'ai adressée au premier ministre Duplessis pour lui souhaiter un bon anniversaire. Quelque temps après, j'ai reçu une lettre à mon nom. Le premier ministre m'avait adressé quelques mots de remerciement sur sa carte professionnelle que j'ai toujours quelque part parmi mes souvenirs. Je pense qu'il a été un grand premier ministre. Son peuple était illettré à cause de son dur lapeur de défricheur. Il en était conscient et il estimait qu'il devait bâtir et développer des écoles primaires, secondaires et professionnelles pour y remédier. On ignore trop souvent cet aspect de sa réalisation. Je lui suis aussi reconnaissant d'avoir fait adopter la loi créant un impôt provincial sur le revenu équivalent à 15 % de l'impôt exigé des contribuables par le gouvernement fédéral et d'avoir mené une bataille soutenue afin de récupérer les champs de taxation du Québec après la Seconde Guerre mondiale, pour en venir finalement à une entente afin que les contribuables québécois ne soient pas pénalisés par rapport aux contribuables des autres provinces. Sans cette réappropriation qui rendait au Québec une partie de son autorité fiscale, comment aurait-il pu lancer plus tard les grands chantiers d'aménagement hydroélectrique? Et j'ajouterais même, comment aurait-on pu financer la Révolution tranquille? Les révolutionnaires tranquilles ont pu mettre en place un programme social-démocrate en raison de Duplessis et de ses politiques fiscales. Notamment parce que la cote de crédit du Québec était parfaite. Il n'y avait pas de dette, bien sûr. Donc, c'est Duplessis qui permet aux révolutionnaires tranquilles de jouer aux sociaux-démocrates. Pas de Duplessis, pas de révolution tranquille. Ça, c'est une évidence. Si la province avait été endettée, les révolutionnaires tranquilles n'auraient pas pu, probablement, financer aussi facilement la nationalisation d'Hydro-Québec et finalement relancer lancer leur grand projet, finalement, de construction étatique provinciale québécois. Donc ça, c'est évident. Le bilan fiscal de Duplessis permet finalement la Révolution tranquille. Autre chose, Duplessis, je continue la lecture, Duplessis était attaché aux gens ordinaires. En 1951, il n'avait pas ignoré l'enfant que j'étais et avait pris la peine de me répondre. On parle de quelqu'un qui est assez âgé. Pour moi, le fait d'écrire à ce monsieur très important et de recevoir une réponse, ce fut une expérience très positive. J'ai développé le goût pour l'écriture et j'ai écrit des centaines de lettres de toutes sortes au cours de ma vie et ce n'est pas fini. Duplessis était un grand premier ministre et il aimait passionnément son peuple. J'ai plaisir à lui rendre hommage aujourd'hui, et c'est signé par un pseudonyme, Marie-Madeleine Bourgerie. Alors, très beau témoignage. Un témoignage duplessiste à Nomos TV. On n'entend pas ça souvent au Canada, n'est-ce pas? Ni même à Québécois, il faut le dire. C'est pour vous dire que, voilà, il faut sortir de l'historiographie révolutionnaire tranquille, qui a été écrite par les péquistes et les libéraux, sur la période de Duplessis. C'est vraiment essentiel de comprendre que le portrait de Duplessis est beaucoup plus nuancé que ce qu'on en a fait, finalement, après 1960. Il y a des critiques qu'on peut faire à Duplessis. Moi, je le trouve, par exemple, un petit peu trop anglophile et américanolâtre, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut tout balayer du revers de la main. Les critiques que j'adresse à Duplessis, ce sont des critiques grouxistes. Comme je l'expliquais dans une capsule précédente, Groux n'avait pas les rênes du pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui espérait avoir un chef national d'une plus grande envergure que Duplessis. Mais en voyant ce qui est venu après Duplessis, on peut se dire que Duplessis n'était pas si mal que ça. Et les révolutionnaires tranquilles ont fait une sorte de rébellion à la fois contre la figure de Duplessis, mais aussi contre le nationalisme de Lionel Groux. Donc, c'est pour dire que même si à l'époque, surtout dans les années 30, les deux figures pouvaient sembler opposées, finalement, quand on fait le bilan historiographique du Québec, on se rend compte qu'ils étaient plus proches qu'ils ne le croyaient à l'époque. Surtout avec ce qu'on sait aujourd'hui de ce qui s'est produit après 1960. Ça rapproche les deux personnages.